Bonjour à tous, amateurs d'histoires profondes, de parcours de vie inspirants et d'émotions inoubliables. Bienvenue sur notre chaîne, où chaque histoire est un portrait vivant de personnes, de rêves et des épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous embarquons ensemble pour un voyage unique, à la découverte de la vie d'une femme talentueuse, symbole de polyvalence dans l'industrie du divertissement française. C'est l'histoire d'une jeune fille née à l'Union, une petite ville de Haute-Garonne, qui a surmonté les difficultés pour devenir écrivaine, cinéaste, mannequin et figure emblématique de la télévision. Préparez-vous à plonger dans une histoire émouvante, où le halo se mêle à une profonde obscurité. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre d'histoire, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Géraldine Maillet est née le 29 février 1972 à l'Union, une petite ville de Haute-Garonne, dans le sud de la France. Enfant d'un jour bissextile, elle plaisantait souvent en disant qu'elle ne vieillissait qu'une fois tous les 4 ans. Mais sa vie fut jalonnée de défis qui la firent s'agrandir bien plus vite que ses rares anniversaires. Géraldine a grandi dans une famille métisse. Son père était français et sa mère d'origine marocaine, un mélange culturel qui a façonné une partie de sa personnalité forte et colorée. Pourtant, l'enfance de Géraldine ne fut pas un conte de fées de roses, mais plutôt marquée par une profonde douleur et des cicatrices émotionnelles qui la suivraient toute sa vie. Alors que Géraldine n'avait que 5 ans, son père abandonna la famille, laissant sa mère, une jeune étudiante en médecine, l'élever seule. La mort de son père fut non seulement un choc émotionnel, mais laissa également la famille dans une situation financière précaire. Sa mère, une femme résiliente, qui luttait contre la double pression des études de médecine et de l'éducation d'un enfant, devint son premier modèle de force. Petite fille, Géraldine voyait souvent sa mère travailler jusqu'à l'épuisement, veillant tard pour étudier ou effectuant des petits boulots supplémentaires pour joindre les deux bouts. Les souvenirs de sa mère assise sous une lumière tamisée, étudiant et essuyant ses larmes, sont restés gravés dans la mémoire de Géraldine, lui faisant réaliser très tôt que la vie n'était jamais facile. La plus grande douleur de l'enfance de Géraldine est survenue à l'âge de 13 ans, lorsque sa mère a appris qu'elle souffrait d'une grave maladie qui affectait son audition. La maladie l'a non seulement privée d'audition, mais l'a aussi forcée à abandonner son rêve de devenir médecin généraliste et à se tourner vers la radiologie pour faire face à son état. Géraldine, alors adolescente, se sentait impuissante face à sa mère, aux prises avec la maladie. Elle s'asseyait à ses côtés et écrivait des mots pour communiquer, car sa mère ne l'entendait plus clairement. Dans ces moments-là, l'écriture est devenue un refuge pour Géraldine, un lieu où elle pouvait exprimer ses sentiments inexprimés. Elle a commencé à écrire des poèmes et des nouvelles, les envoyant à sa mère pour se connecter, pour lui dire qu'elle était toujours là, même si le monde de sa mère s'éteignait peu à peu. Les difficultés familiales n'étaient pas le seul défi de Géraldine. D'origine marocaine, vivant dans une petite ville de France, elle était souvent confrontée à des regards curieux et pleins de préjugés. À l'école, on se moquait parfois d'elle à cause de son physique légèrement différent, avec les épais cheveux noirs et les yeux enfoncés de sa mère. Ces moqueries, pas toujours malveillantes, laissaient à Géraldine le sentiment de ne pas être à sa place. Elle se promenait souvent seule dans le parc près de chez elle, lisant ou écrivant dans son journal, y cherchant du réconfort. Ces expériences lui ont forgé un esprit indépendant, mais lui ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles qu'elle partageait rarement. À l'adolescence, Géraldine continuait de faire face à des difficultés financières. Pour subvenir aux besoins de sa mère, elle travaillait à temps partiel dans des commerces locaux, vendant des gâteaux
et travaillant comme caissière. Ces emplois lui fournissaient non seulement un complément de revenus, mais lui inculquaient aussi la valeur du travail. Cependant, la pression de concilier études, travail et responsabilités familiales la laissait parfois épuisée. Il y avait des soirs où elle restait seule dans sa chambre, pleurant de solitude et craignant de ne jamais pouvoir s'en sortir. Mais c'est dans ces moments de faiblesse que Géraldine trouvait la force de continuer, convaincue qu'elle pouvait créer une vie meilleure pour elle et sa mère. La souffrance de Géraldine ne s'est pas arrêtée à son enfance. Adulte, elle a continué à relever de nouveaux défis, des pressions professionnelles aux difficultés personnelles. Cependant, ce sont les cicatrices de son enfance, la mort de son père, la maladie de sa mère et le sentiment d'exclusion qui ont façonné la résilience de Géraldine Maillet, une femme prête à relever tous les défis pour réaliser ses rêves. La carrière de Géraldine Maillet a été un parcours haut en couleurs, où elle s'est imposée comme l'une des figures les plus polyvalentes de l'industrie française du divertissement. D'une jeune fille cherchant sa place dans un monde hostile, Géraldine est devenue écrivaine, réalisatrice, mannequin et figure emblématique de la télévision, avec une fortune estimée entre 4 et 7 millions d'euros d'ici 2025. Ce parcours, certes brillant, n'a pas été exempt de défis qui l'ont fait pleurer, d'échecs qui lui ont appris à se relever et de succès qui ont fait d'elle une source d'inspiration pour beaucoup. Géraldine a débuté sa carrière dans la mode dans les années 1990, alors qu'elle était étudiante à l'Institut supérieur de gestion de Paris. Pour financer ses études et subvenir aux besoins de sa mère, elle s'est lancée dans le mannequinat, où sa beauté unique et sa taille impressionnante ont rapidement attiré l'attention. Elle a travaillé avec des photographes célèbres et est devenue l'égérie de grandes marques comme Nina Ricci, apparaissant dans des magazines prestigieux comme Vogue et Elle. Elle a défilé pour des créateurs de renom, tels qu'Yves Saint-Laurent et Alexander McQueen, arborant un style à la fois élégant et puissant. Son succès dans l'industrie de la mode lui a non seulement permis de gagner un revenu stable, mais lui a également ouvert de nouvelles perspectives, lui permettant de nouer des relations avec des personnalités influentes du monde du spectacle. Cependant, Géraldine ne souhaitait pas être connue uniquement comme mannequin. Sa passion pour l'écriture depuis l'enfance l'a motivée à poursuivre une carrière littéraire. En 1998, à 26 ans, elle publie son premier roman, Une rose pour Manhattan, qui reçoit un accueil critique positif. Son plus grand succès est Presque Top Model, un roman semi-autobiographique relatant le parcours d'une jeune femme dans l'univers séduisant et stressant de la mode. Ce livre est non seulement devenu un best-seller, mais a également propulsé Géraldine vers de nouveaux sommets, affirmant son talent d'écrivaine à la narration pointue et authentique. Elle a continué à publier une série d'autres romans, des histoires d'amour aux œuvres explorant les aspects complexes de l'âme humaine qui ont rencontré un franc succès auprès des lecteurs de toute la France. La carrière de Géraldine ne s'est pas limitée à la littérature. Elle s'est tournée vers le cinéma où elle a démontré son talent de réalisatrice. En 2012, elle a fait ses débuts avec After, avec Julie Gaillette. Ce film, qui raconte l'histoire d'une femme prise entre deux vies, a été salué par la critique pour sa narration subtile et sa profondeur émotionnelle. Géraldine a poursuivi son exploration du genre documentaire avec In the French, 2016, un documentaire sur les coulisses du tournoi de tennis de Roland-Garros, et Le moment de briller, 2019, qui retrace le parcours de l'équipe de France féminine de football lors de la Coupe du Monde. Ces projets ont non seulement mis en valeur ses multiples talents, mais l'ont également aidé à se forger une réputation de cinéaste visionnaire. À la télévision, Géraldine s'est fait connaître en rejoignant l'émission Touche pas à mon poste sur C8 en 2016,
animée par Cyril Hanouna. En tant que commentatrice, elle apportait des points de vue percutants, souvent nuancés, soutenant parfois le président Emmanuel Macron dans les débats politiques. Ses apparitions à la télévision lui ont permis de toucher un public plus large et de consolider sa position dans le monde du divertissement. Ses revenus pour Touche pas à mon poste, estimés entre 400 et 1500 euros par épisode, ont constitué une source importante de revenus et ont contribué à son impressionnante fortune. Cependant, la carrière de Géraldine n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été l'échec commercial du documentaire In the French. Malgré un accueil critique enthousiaste, le film n'a pas réussi à attirer un large public, laissant Géraldine dans un profond désespoir. Elle a un jour confié avoir passé des mois à travailler sur le projet, travaillant sans relâche pour que chaque détail soit parfait. Lorsque le film n'a pas rencontré le succès escompté, elle a pleuré au montage, sentant que tous ses efforts avaient été vains. Cet échec lui a appris que le succès ne repose pas seulement sur le talent, mais aussi sur un peu de chance et de timing. Un autre défi dans la carrière de Géraldine a été la pression de maintenir une image publique irréprochable. En tant que femme travaillant dans de nombreux domaines, elle était souvent comparée à ses collègues, tant par son apparence que par son talent. Il lui arrivait de se sentir tiraillée entre plaire au public et rester fidèle à elle-même. Elle a raconté avoir vécu des nuits où elle était seule, écrivant dans son journal, pleurant sous la pression des critiques sur les réseaux sociaux, certains la jugeant trop ambitieuse ou pas assez profonde en tant que commentatrice. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidée à ignorer les commentaires négatifs et à se concentrer sur l'essentiel. Les efforts de Géraldine pour concilier ses rôles, scénariste, cinéaste, mannequin et commentatrice, témoignent de sa persévérance et de sa passion. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement, passant de l'écriture de scénarios le matin au tournage l'après-midi, puis au tournage télévisuel le soir. Les larmes d'épuisement ou d'échec n'ont jamais été captées à l'écran, mais elles témoignaient de son dévouement sans faille pour réussir dans un secteur concurrentiel.